J'adore les jeux vidéo, et depuis septembre 2020, je joue à un jeu en particulier, et ce jeu c'est Genshin Impact. Et même si globalement j'adore ce jeu, il y a quand même des trucs dedans que je déteste, comme par exemple, à chaque nouvelle semaine dans le pass de combat, il faut dépenser une grande quantité d'argent. Et moi, pour pouvoir faire ça, je fais une tâche longue, chiante et super répétitive, j'améliore mes artefacts. Et je pense que tu l'as déjà compris, mais je déteste faire ça. Quand je le fais, ça m'emmerde. Mais comme je suis une grosse feignasse qui sait un petit peu coder, j'ai décidé de faire un bot qui améliorerait mes artefacts à ma place. Et oui, parce qu'au final le code c'est juste un outil pour se faciliter la tâche. Bon, dans la théorie c'est rien de bien compliqué, j'ai juste à reproduire ce que je fais avec la souris habituellement. Ça devrait bien se passer, non? J'en doute. Le principe de base d'un bot dans un jeu vidéo, c'est tout simplement de déplacer la souris à un emplacement précis de l'écran, et une fois qu'on est dessus, il suffira juste de cliquer. Je sais que beaucoup de personnes utilisent le Python pour pouvoir faire des bots sur des jeux qui sont des exécutables, et beaucoup d'autres utilisent donc le JavaScript pour pouvoir automatiser des jeux dans le navigateur. Bon, en même temps, le navigateur il interprète directement le JS, donc c'est vachement plus logique de faire comme ça. Dans mon cas de figure, Genshin Impact c'est un exécutable. Bon, mon problème c'est qu'utiliser le Python c'était peut-être une mauvaise idée. Mais bon, après tout, ça reste un langage assez polyvalent qui peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc après tout, je vois pas pourquoi je changerais d'idée maintenant. Donc j'ai créé plusieurs versions pour mon bot. J'ai commencé à me baser sur une vidéo qui me montrait comment faire un bot qui jouerait à ta place du coup au jeu du dino sur Chrome. Le principe était assez simple. On crée une sorte de boîte de collision devant le dinosaure, et si jamais la somme des pixels de cette boîte de collision change, ça veut dire qu'il y a un obstacle devant, donc le dinosaure doit sauter. Et avec ce programme, on avait le déplacement de la souris sur l'écran et également la fonction du clic. Donc c'est juste parfait, j'ai juste à faire 2 ou 3 modifications et ce sera terminé. Trop bien! Sauf que non, là ça ne marche pas. Dans la vidéo, c'est la librairie PyAutoGUI qui est utilisée, et après quelques recherches, il s'avère que cette librairie est partiellement obsolète. Le fonctionnement de DirectX bloque partiellement son utilisation, et si jamais tu ne connais pas, DirectX c'est tout simplement un outil proposé par Microsoft pour faciliter l'utilisation de la 3D dans les jeux vidéo, et son utilisation dans les jeux d'aujourd'hui bloque partiellement l'usage de PyAutoGUI. Parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais il semblerait qu'aujourd'hui enfoncer un bouton du clavier ou utiliser un bouton de la souris donne un ordre différent avec un protocole différent à l'ordinateur. En tout cas, quelque chose de différent par rapport à il y a quelques années. Et le problème avec PyAutoGUI, c'est qu'il utilise cette espèce d'ancien protocole. Et il est presque pas du tout intégré à DirectX, donc détecter certains mouvements de la souris par exemple, c'est juste pas possible. Par contre, les jeux qui n'utilisent pas cet outil comme Diablo Immortal d'après mes tests, ils peuvent parfaitement fonctionner avec cette librairie. Et malheureusement pour la feignasse que je suis, personne au développement de Genshin Impact n'a mis en place ces fonctionnalités pour me faciliter la création d'un bot. Mais en même temps, sans ce genre de vidéo, tu t'en serais rendu compte toi que c'était pas possible d'utiliser ce genre de librairie? Parce que moi pas. Et en fait, j'avais pas du tout conscience de ce problème de compatibilité entre certains jeux 3D et d'autres en 2D par exemple. Mais bref, ça ne règle pas mon problème puisqu'actuellement il m'est absolument impossible de générer un clic dans Genshin Impact. Et la seule méthode pour le moment, c'est juste de cliquer sur la souris. Et on va pas se mentir, si je fais le clic à la main, ça casse carrément le principe d'un bot qui est censé faire des trucs à ma place. Donc retour au point de départ, on efface le code. En continuant mes recherches, je suis tombé sur l'excellente chaîne Learn Code by Gaming. Non, par contre, sans déconner, si jamais tu parles bien anglais, franchement je te recommande d'aller faire un petit tour. Donc Ben, le mec de cette chaîne, a semble-t-il créé une librairie qui permettrait de pallier au problème de PyAutoGUI. Donc il corrigerait ces différents problèmes de compatibilité. Et cette librairie, c'est PyDirect Input. Donc j'ai juste à reprendre le problème que j'avais fait avec PyAutoGUI et... rien. Non, sans déconner, ça marche toujours pas. Le clic est toujours pas détecté. Dommage. Et j'ai aussi tenté de reproduire la même manipulation avec d'autres librairies pendant plusieurs semaines, et je pense quand même que j'ai téléchargé pas mal de saloperies en même temps, mais c'est pas grave si mon PC a des MST parce que j'ai une dernière idée. J'avais prévu un projet un peu rigolo pour la présenter, mais c'est pas grave, on va en parler maintenant. Il y a quelques temps, j'ai acheté une carte Arduino un petit peu particulière. La carte Arduino la plus populaire selon moi, c'est la carte Arduino Uno, mais il y en a une qui lui ressemble beaucoup, c'est la Arduino Leonardo. Et pourquoi je te parle de ça? Eh bien cette carte nous offre la possibilité de contrôler le clavier ou la souris, donc forcément je vais pouvoir cliquer avec cette carte sans le faire moi-même avec ma souris. Et si jamais tu voulais reproduire la manipulation avec une carte Arduino Uno, malheureusement pour toi, ce sera pas vraiment possible. C'est une fonctionnalité qui est disponible seulement avec quelques cartes précises. Mais comme Genshin Impact utilise quelque chose que je ne connais pas pour détecter le clic de la souris, et que ma carte Arduino Leonardo peut être connectée en USB comme ma souris à mon PC, je suppose que Genshin Impact acceptera le clic de cette fausse souris. Sinon j'aurais aussi pu faire une espèce de boîtier qui engloberait ma souris et qui cliquerait à ma place automatiquement. Mais je vais pas te mentir, j'avais pas envie. Mais ça par contre, je pense qu'avec une Arduino Uno, tu peux le faire. Donc, j'ai fait un truc tout con. J'ai donc demandé à ma carte d'appuyer périodiquement sur le clic gauche de ma souris. Et enfin ça fonctionne. Je ne sais vraiment pas combien d'essais ça m'a pris de faire ce truc, mais je ne pense pas non plus être capable de transmettre à quel point je suis content d'avoir enfin réussi cette chose. Je rappelle quand même que dans mon idée de base, j'avais juste à modifier 2-3 lignes de code et ça devait me prendre 5 minutes. Et j'ai eu cette idée en juin. Là on est fin août quand même.
Même dans Genshin Impact, le temps il défile. Donc maintenant que le clic et le déplacement de la souris sont détectés, et bah j'ai juste à synchroniser tout ça. Parce que si jamais tout ça c'est pas bien synchronisé, bah je risquerais d'avoir des erreurs non désirées dans le programme. Donc il faut que j'arrive à détecter le clic de la souris en Python pour ensuite déplacer le curseur à la prochaine position. Donc même punition, encore une fois j'ai cherché pendant un moment comment détecter le clic de la souris en Python, et là pour le coup j'admets être assez surpris que très peu de gens en parlent en fait. Je pensais franchement que c'était quelque chose de plutôt utile, mais ça a pas l'air d'être quelque chose de très populaire sur internet. J'avoue que je comprends pas pourquoi, mais bref. Après un long moment de recherche, j'ai fini par trouver. Et grâce à une vidéo de 7 personnes. Codage débutant. Donc merci à Codage Débutant pour ce tutoriel. Et au final, c'est quand même plutôt simple. La librairie Win32 API, qui permet, en théorie du moins, de cliquer aussi avec la souris, possède une fonction qui permet de détecter dans quel état se trouve une touche ou un bouton en particulier. Donc quand j'appuie sur le bouton de la souris, il y a une valeur négative qui est retournée. Donc si l'état de mon clic droit a une valeur inférieure à 0, bah ça veut juste dire que je suis en train de cliquer dessus. Donc forcément dans mon code, je vais pouvoir changer de position. Mais du coup, pourquoi ça marche toujours pas alors? Et le problème de toute cette manipulation, c'est que dès que je clique sur une autre fenêtre que Visual Studio Code, et bah le programme arrête de fonctionner. Je sais pas pourquoi, mais le script Python, il refuse de rebouger ma souris. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est super chiant. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai déjà dit quelques fois, je déteste abandonner. Je suis arrivé aussi loin dans ma quête, alors pourquoi je m'arrêterais maintenant? Peut-être pour être plus serein et arrêter de te prendre la tête comme un débile, et faire des choses bien plus intéressantes dans ta vie. Mais non, du coup j'abandonnerai juste le Python, je vais me concentrer sur un bot full Arduino. Tant pis pour la première idée, de toute façon quand on en a une, et bah c'est rarement la première qui fonctionne. Du coup je vais à nouveau programmer le déplacement du curseur de ma souris, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai dû le faire depuis un moment déjà, et cette fois si jamais ça marche pas, bon, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire, ça c'est sûr. Donc, après encore des heures de galère comme un couillon, cette fois c'est bon, je l'ai fait. Et maintenant, on peut enfin admirer le résultat. Je sais que c'est pas un résultat très impressionnant, mais franchement, je fais ce que je peux. Moi, personnellement, je voulais juste automatiser un truc chiant dans un jeu que j'aime, tout simplement. Et comme j'ai réussi, bah, je suis satisfait. Mais j'ai quand même deux choses à redire sur mes conneries. La première, c'est que j'ai peut-être pas assez espacé les temps de clic et le déplacement de la souris. Bon, c'est pas forcément compréhensible, mais ça veut juste dire que des fois, ma carte va cliquer sur un bouton qui se trouverait sur son passage au hasard. Bon, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de conséquences particulière à ça, donc je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Et la deuxième chose, c'est qu'au lancement du programme, ou plutôt au début du mouvement de la souris par la carte, quand je place ma souris à la main et que quelques instants après la carte prend le relais, et bah il y a une espèce de saut qui s'effectue pour le curseur. Et honnêtement, une fois de plus, bah je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais peut-être que ça vient de l'initialisation de la fonction Move avec Arduino. Mais là, pour m'épargner plus de boulot, j'ai juste choisi une option de grosse feignasse, je place le curseur de la souris au centre du plus juste en dessous du bouton, et je laisse le programme fonctionner. Parfait. Bref, si jamais cette vidéo t'a plu et que tu apprécies quand même les projets un petit peu farfelus, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche parce que j'ai encore quelques petites idées de projets comme ça en tête. Si jamais tu veux en voir plus, tu peux aller voir cette vidéo. Moi en tout cas, je te dis à très bientôt, c'était Survel. Ciao!